Bonjour à tous, bienvenue à cette chaîne. Je vais lire la Bible en français et après en anglais. Je commence avec une petite prière. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Merci pour tes paroles, parce que tes paroles sont des promesses. Des promesses ne chutent jamais. Merci. Nous invitons ton présence maintenant. Merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais commencer avec le livre de Jean, chapitre 8. Alors, je commence en français. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Vas-y, et demain ne pêche plus. » Le verset 11 de la version biblique, c'est le seconde 21. Alors, je commence avec le verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Là-dessus,
les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Il lui dit donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni mon Père, ni moi. » Excusez-moi, je répète, verset 19. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple à la droite où était le trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Là-dessus, les Juifs dirent, « Va-t-il se tuer puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais? » Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Toi, qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que
Je fais toujours ce qui lui est agréable. Verset 30. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne excusez-moi, je vais répéter, verset 34. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Je vais répéter le verset 36. Si donc le Fils qui y reste pour toujours, encore. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous excusez-moi, je vais répéter le verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous
Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai pas de démon. Au contraire, j'en ai mon Père et vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un que la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire. Lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre, Abraham, a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Il est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'es pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit avant qu'Abraham soit né, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'ils s'en alla. Oui, s'il te plaît, lisez avec moi, utilisez, et s'il vous plaît, utilise la Bible. C'est en cours, c'est la seconde 21, c'est la version biblique. Alors maintenant,
Je vais lire la Bible en anglais. I will read the Bible in English. This is the English translation, the New Living Translation, John chapter 8. Jesus returned to the Mount of Olives, but early the next morning he was back again at the temple. A crowd soon gathered, and he sat down and taught them. As he was speaking, the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. They put her in front of the crowd. "Teacher," they said to Jesus, "this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses says to stone her. What do you say?" They were trying to trap him into saying something they could use against him, but Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. They kept demanding an answer, so he stood up again and said, "All right, but let the one who has never sinned throw the first stone." Then he stooped down again and wrote in the dust. When the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?" "No, Lord," she said. And Jesus said, "Neither do I. Go and sin no more." Verse 12. Jesus spoke to the people once more and said, "I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness, because you will have the light that leads to life." The Pharisees replied, "You are making those claims about yourself. Such testimony is not valid." Jesus told them, "These claims are valid even though I make them about myself. For I know where I came from and where I'm going. But you don't know this about me. You judge me by human standards. But I do not judge anyone. And if I did, my judgment would be correct in every respect, because I am not alone. The Father who sent me is with me. Your own law states that if two people agree about something, their witness is accepted as fact. I am one witness, and my Father who sent me is the other." "Where is your Father?" they asked. Jesus answered, "Since you don't know who I am, you don't know who my Father is. If you knew me, you would also know my Father." Jesus made these statements while he was teaching in the section of the temple known as the treasury. But he was not arrested because his time had not yet come. Later, Jesus said to them again, "I am going away. You will search for me, but will die in your sin. You cannot come where I am going." The people asked, "Is he planning to commit suicide? What does he mean, you cannot come where I am going?" Jesus continued, "You are from below. I am from above. You belong to this world. I do not." Verse 24. "This is why I said that you will die in your sins. For unless you believe that I am who I claim to be, you will die in your sins." "Who are you?" they demanded. Jesus replied, "The one I have always claimed to be. I have much to say about you and much to condemn, but I won't, for I say only what I have heard from the one who sent me, and he is completely truthful." But they still didn't understand that he was talking about his Father. So Jesus said, "When you have lifted up the Son of Man on the cross, then you will understand that I am he. I do nothing on my own, but say only what the Father taught me. And the one who sent me is with me. He has not deserted me, for I always do what pleases him.
Then many who heard him say these things believed in him. Jesus said to the people who believed in him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free." "But we are descendants of Abraham," they said. "We have never been slaves to anyone." "What do you mean? You will be set free." Jesus replied, "I tell you the truth. Everyone who sins is a slave of sin. A slave is not a permanent member of the family, but a son is part of the family forever. So if the Son sets you free, you are truly free. Yes, I realize you are descendants of Abraham, and yet some of you are trying to kill me because there's no room in your hearts for my message. I am telling you what I saw when I was with my father, but you are following the advice of your father." "Our father is Abraham," they declared. "No," Jesus replied, "for if you were really the children of Abraham, you would follow his example. Instead, you are trying to kill me because I told you the truth, which I heard from God. Abraham never did such a thing. No, you are intimating. Excusez-moi. Sorry. No, you are imitating your real father." They replied, "We aren't illegitimate children. God himself is our true father." Verse 42. Jesus told them, "If God were your father, you would love me because I have come to you from God. I am not here on my own, but he sent me. Why can't you understand what I am saying? It's because you can't even hear me. For you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. So when I tell the truth, you just naturally don't believe me. Which of you can truthfully accuse me of sin? And since I am telling the truth, why don't you believe me? Anyone who belongs to God listens gladly to the words of God, but you don't listen because you don't belong to God." The people retorted, "You Samaritan devil, didn't we say all along that you were possessed by a demon?" "No," Jesus said, "I am no demon. I have no demon in me, for I honor my Father and you dishonor me. And though I have no wish to glorify myself, God is going to glorify me. He is the true judge. I tell you the truth. Anyone who obeys my teaching will never die." The people said, "Now we know you are possessed by a demon. Even Abraham and the prophets died, but you say anyone who obeys my teaching will never die. Are you greater than our father Abraham? He died, and so did the prophets. Who do you think you are?" Jesus answered, "If I want glory for myself, it doesn't count, but it is for my Father who will glorify me. You say he is our God, but you don't even know him. I know him. If I said otherwise, I would be as great a liar as you. But I do know him and obey him. Your father Abraham rejoiced as he looked forward to my coming. He saw it and was glad." The people said, "You aren't even 50 years old. How can you say you have seen Abraham?" Jesus answered,
I tell you the truth, before Abraham was even born, I am. At that point, they picked up stones to throw at him, but Jesus was hidden from them and left the temple. Be blessed, sois béni. If you would like to accept Jesus to lead your life, there is a prayer in the box below. Si vous voulez accepter le Seigneur Jésus pour gérer ta vie, il y a une prière dans la boîte au-dessus. Sois béni.